Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, vous allez écouter le récit de Célestin, 21 ans, qui nous parle de son expérience en tant que proche d'une victime de violences sexistes et sexuelles. Célestin décrit comment il soutient sa compagne, Constance, au quotidien, les mesures qu'il prend pour l'aider à surmonter cette épreuve, et comment cette situation influence sa propre existence, y compris à travers le traumatisme vicariant. Cet épisode met en évidence le rôle crucial de l'entourage dans le soutien et l'accompagnement des victimes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Célestin. Bonjour. Comment tu vas ? Oh, ça va. Merci d'avoir répondu à mon appel à témoin. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît, si tu as envie ? Ok. Du coup, je m'appelle Célestin, je suis étudiant, et du coup, je suis en couple avec Constance depuis maintenant 2 ans, qui est du coup une victime de VSS, Ouais. qui a été en couple avec quelqu'un avant qui lui a fait subir du coup des VSS, qui avait du coup une emprise sur sa vie, qui l'a dévalorisé, l'a traité de folle, qui lui faisait du chantage, donc tout ce qui pourrait arriver dans une VSS, elle l'a subi. Donc avec du chantage, que ce soit affectif, que ça soit sexuel, tout ça. Donc elle a été victime de tout ce qu'on peut imaginer, comme tu disais, oui, quand on parle de violences sexistes et sexuelles. Oui, je pense de à peu près toutes les formes et les déclinaisons, donc une relation assez compliquée qui l'a vraiment impactée. Donc une relation qui a déclenché du coup chez elle un syndrome anxio-dépressif, et aujourd'hui est assez compliqué à gérer parce que du coup elle a vraiment perdu toute sa confiance en elle, et elle avait vraiment des pensées suicidaires, tout ce qu'il y a de plus affreux à vivre suite à ce genre de relation. Donc ça se manifestait avec des crises de panique régulières, des crises d'angoisse qui pouvaient arriver en public et qui vraiment la gênaient dans sa vie. Et du coup, aujourd'hui, ça affecte notre relation parce que son manque de confiance lui crée beaucoup d'incertitudes envers notre couple, surtout. Et puis beaucoup d'insécurité aussi, j'imagine, par rapport à elle, à toi. Ouais, elle se sent, vu qu'elle a été victime de ça crée un traumatisme. Et elle a du coup beaucoup de mal à comprendre pourquoi moi je décide de rester avec elle alors qu'elle elle se sent vraiment pas bien, se sent coupable, tout le temps négative, et que ça la met vraiment pas bien d'y repenser à chaque instant. Donc elle a du mal à comprendre pourquoi moi je continue à l'aimer malgré tout ce qu'elle a vécu, et elle a peur que je ne sois pas sincère, et que elle a peur, elle doute aussi du coup de si moi je ne suis pas quelqu'un qui essaye de la manipuler aussi, et je peux comprendre, et ça c'est assez compliqué à gérer. Oui, j'imagine, toi ça vient aussi remuer des choses chez toi qui sont involontaires de sa part et qui sont vraiment, on est vraiment dans la conséquence du traumatisme. Oui, c'est des choses qui ça vient vraiment tout fragiliser chez elle, mais aussi chez toi indirectement. C'est des choses qui font vraiment pas du bien à entendre, d'être remis en question, alors que pour ma part je l'aime véritablement, donc il y a pas de souci de mon côté, mais de se dire qu'elle peut penser que je ne suis pas sincère, ça fait mal. Mais la position que j'adopte, c'est que je prends beaucoup de recul et que j'essaye de me mettre à sa place, même si j'ai rien vécu de tel, et je pense que je vivrai jamais rien de tel, et je l'espère. Oui, je te le souhaite aussi. Mais si j'étais à sa place et qu'on m'avait
que j'avais vécu des choses aussi traumatisantes, je comprends que c'est compliqué de donner sa confiance à nouveau à quelqu'un, et que même si elle me donne vraiment beaucoup de confiance et qu'elle fait beaucoup d'efforts sur ça, et qu'elle me dit régulièrement qu'elle se sent beaucoup plus en sécurité avec moi, tout ça, je comprends qu'à des moments elle peut avoir des doutes, parce qu'elle repense à elle, comment elle se représente en quelque sorte, et qu'elle peut imaginer que à ma place, elle se dit, mais s'il me voit comme moi je me vois, il y a... pourquoi il fuit pas, en fait, pourquoi il reste avec moi, et du coup, je comprends qu'elle peut avoir des soucis sur ça, et je fais de mon maximum pour essayer de la rassurer sur ça, et j'essaye de vraiment pas prendre ça comme une attaque personnelle, parce que je sais que c'est vraiment pas son intention. Qu'elle cherche pas à créer du conflit pour rien, ou juste pour je ne sais quelle raison. C'est pas pour essayer de me faire réagir parce qu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste qu'elle doute profondément, parce que cette relation l'a mis vraiment dans un manque de confiance en elle qui est vraiment omniprésent. Mais ça, c'est important de le préciser, c'est bien que tu en parles, justement. C'est vrai que je vais dire on, parce que je suis aussi victime à la base. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à nous voir d'une façon tellement négative, en fait, tellement péjorative, et avoir l'impression que justement, de toute façon, nos agresseurs font tout pour qu'on puisse ne plus avoir de confiance ni d'estime de soi. Tout est démoli. Et du coup, on peut se dire effectivement, mais qu'est-ce qu'il me trouve et pourquoi il reste avec moi, et qu'est-ce qui vient faire que je suis intéressante alors que en fait je ne vaux rien. Oui, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, où vraiment quand ça va pas, où elle déprime totalement. C'est accentué par son syndrome anxio-dépressif qui fait que quand les pensées négatives s'enchaînent, c'est un cercle vicieux qui entraîne tout. Et puis ça peut arriver à des moments qu'elles me disent, mais tu devrais pas rester avec moi, je te tire vers le bas, je suis tellement négative, tu pourrais tellement avoir mieux ailleurs. Et dans ces moments, c'est compliqué d'arriver à la raisonner, parce que du coup, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, ce que je veux, c'est rester avec elle, parce que c'est elle que j'ai choisie. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs, ça me sert à rien. Et que même si elle a des côtés négatifs de temps en temps, je sais que ce que je vis avec elle, c'est quand même avant tout du positif. Que c'est pas tout le temps, parce que elle voit que le négatif, parce que le négatif impacte beaucoup plus que le positif, et que ça marque plus, et puis puis au final c'est ce qui ressort. Au-delà du négatif, c'est clair que c'est un traumatisme en plus, quoi. Et que elle a l'impression que sa négativité impacte ma bonne humeur aussi, et que oui, forcément, quand elle est triste, je vais pas être tout heureux à être de bonne humeur, à lui dire mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Par compassion, tout ça, moi aussi ça m'affecte, ça me rend triste également, et c'est des moments compliqués de lui dire que oui, il y a des moments où on est triste, mais c'est comme ça dans la vie de chaque couple, et que l'important c'est que même si on est triste, on arrive à rester sur la même longueur d'onde, à partager des super bons moments, et que il y a des choses qui nous font souffrir, mais il y en a aussi énormément qui nous apportent de la joie, et que il faut être patient et être à l'écoute, et que t'es là pour elle aussi, et que je prends le temps de toujours bien la réconforter, de lui montrer, de attendre, d'écouter tout ce qu'elle a à me dire, pour ensuite lui montrer que moi, sur tout ce qu'elle a dit, je vois pas les choses de la même manière qu'elle, parce que sa pensée est un peu biaisée du coup par tu viens la son manque de sécuriser, confiance. Toi, en fait. Oui, en tout cas, essayer de la sécuriser. Essayer de lui montrer qu'elle peut se confier à moi, que même en se montrant dans ses phases les plus tristes, c'est quand même quelqu'un que j'ai envie de soutenir. Tu te serviras jamais de sa vulnérabilité pour lui faire du mal, en fait. Non, c'est pas l'objectif. Ça, c'est justement, c'est que quand elle se montre vulnérable, lui montrer que je n'en profite pas, je ne fais pas du chantage ou quoi que ce soit, juste lui montre, je comprends, et c'est ce qui lui fait du bien, et qu'elle me dit régulièrement, c'est que je prends le temps de bien écouter tout ce qu'elle a à dire, que je réfléchis avant de répondre, que je réponds pas spontanément,
que je lui dis ce que je ressens. J'essaye, parce que j'ai un peu le problème de essayer de trop réfléchir à comment pouvoir l'aider, alors qu'il y a des moments où elle voudrait juste que je sois là pour elle, sans lui apporter des solutions. Et que c'est un truc qui est important à faire pour soutenir quelqu'un, c'est qu'il faut des fois juste se mettre dans un silence à deux et puis lui montrer, oui, c'est ça. La réconforter juste par la présence et par l'écoute. Parce que même en essayant de bien faire, tu peux mal faire, entre guillemets, dans le sens où tu vas peut-être apporter trop d'aide ou trop d'interrogations pour savoir un peu ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, etc. Et puis finalement, elle-même ne sait pas forcément concrètement, en fait, de quoi elle aurait besoin à l'instant T. Oui, et puis même parce que des fois, les solutions que j'ai ne sont pas forcément celles qu'elle a aussi. envie d'entendre, et ça peut faire encore plus de mal. Et du coup, à chaque fois, il faut essayer d'être patient, de bien prendre en compte tout, et puis j'essaye d'être sincère le plus possible, de me montrer comme je suis, et puis de voir aussi, du coup, de lui apporter mon point de vue sur les choses, de lui montrer que elle, ce qu'elle ressent pour moi, on peut le comparer à ce que je ressens pour elle, parce que y a moi aussi des moments où je suis triste, des moments où ça va pas bien, tout ça, et c'est pas pour autant que moi, quand je suis dans ces phases-là, qu'elle se dit que il est tout le temps négatif. Bien sûr, je pourrais être mieux avec quelqu'un d'autre, donc je lui montre que si on fait la comparaison, ça a pas de raison d'être, parce que juste on a un couple qui s'aime et qui a pas de raison que ça impacte notre relation et la manière que j'ai de voir les choses. En quoi c'était important pour toi de venir parler de tout ça aujourd'hui ? Parce que c'est quelque chose qui touche notre quotidien et qui, j'imagine, peut impacter le quotidien de plusieurs personnes. Et que c'est un message fort à faire passer, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus courant qu'on ne le pense, les VSS, et que c'est un sujet vraiment très douloureux à exprimer, que c'est pas facile d'en parler, que je sais que rien que pour Constance, c'est vraiment pas facile d'en parler, et que c'est quand on en parle, souvent c'est compliqué le reste de la journée après. En parler, c'est les revivre en fait. C'est revivre tout ça. Finalement. Donc si ça peut aider à soulager d'autres personnes qui nous écoutent pour un peu les libérer de leurs pensées et de permettre à d'autres personnes de voir que leur cas ils sont pas seuls dans leur coin, et qu'il y a plein d'autres gens qui vivent ça, et que ils peuvent trouver du soutien quelque part. Parce que c'est aussi pour Constance que je le fais aussi, pour lui pour l'aider, pour lui montrer aussi que je suis prêt à témoigner, pour lui montrer qu'elle peut avoir confiance en elle, et qu'elle peut et puis en toi aussi, ça peut l'aider à se libérer, et puis moi aussi ça m'aide à me libérer, parce qu'il y a des choses dont je peux pas forcément parler, parce que les sujets sont vraiment, c'est son vécu personnel. Et c'est des choses aussi que, par exemple, moi j'évite de mentionner devant elle, parce que j'ai pas envie de la faire souffrir plus qu'elle ne souffre déjà, et que vu que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et qu'on tiens, j'allais te poser la question justement. Que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et que c'est un sujet qu'on évite d'en parler, il est pas tabou, mais que quand on en parle, on sait que c'est quand même quelque chose d'important, c'est pas rien, et que je sais qu'il y a des sujets que j'évite d'aborder, parce que c'est avant tout à elle de se confier, et que c'est pas quand elle va pas bien, moi je suis là pour la rassurer. Et du coup, cette interview permet un peu de moi aussi me confier sur ce que je ressens, et de montrer que c'est, même si j'essaye d'être fort au quotidien pour elle, c'est quand même des moments difficiles à passer, et qui sont douloureux. Qui t'impactent. Oui.
Je crois me rappeler que tu m'avais écrit dans le questionnaire que tu t'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose, enfin que Constance n'était pas bien au départ, Oui. mais que tu savais pas pourquoi. Est-ce que tu Ouais. peux peut-être nous expliquer un peu le ressenti que tu avais à ce moment-là? Bah, c'est que même avant d'être en couple et au début de notre relation, euh, bah on avait un peu discuté et tout ça, et puis je sentais que bah, ça se voyait qu'il y avait quand même une profonde tristesse en elle, Ouais. quelque chose qui la faisait souffrir, euh, que je ressentais quand même qu'il y avait des moments où bah il y avait des moments où elle voulait pas trop parler de quelque chose, qu'elle voulait changer de sujet d'un coup, Ouais. et que ça cachait quelque chose, et que je l'avais remarqué, parce que du coup je sentais qu'il y avait un mal-être en elle sur certains sujets et tout ça. Du coup en particulier quand on parlait de sa précédente relation, qu'on évitait de mentionner, parce que du coup j'ai très vite compris qu'elle Oui, ne qu'il y avait un voulait pas en souci, en tout parler, cas. et que du coup j'ai assez vite compris que c'était en rapport avec sa relation précédente. Donc je me suis assez vite dit qu'elle avait dû souffrir dans sa précédente relation, et que c'était pas une relation que du coup moi je ne savais pas intimement ce qui se passait dans cette relation avant. Ça faisait longtemps que c'était terminé avec sa précédente relation quand vous étiez mis ensemble? Ça faisait à peu près 3-4 mois. Ouais, Je sais donc plus c'était assez exactement. récent aussi. Je sais plus exactement, mais c'était peut-être un peu plus court. Ouais. Elle saura sans doute mieux que moi, vu que ça l'a sans doute un peu plus marqué, Oui, mais en tout cas, voilà, c'était assez mais récent quand même après. c'était quelque chose, oui, qui a assez, C'était frais, on va dire. bah, encore, oui, encore ouvert, Ouais. une douleur qui était encore présente. Mais du coup, bah, je savais que c'était lié à cette relation, et j'avais peur de m'imaginer le pire, qu'elle ait subi, bah, du coup, des violences, et tout ça, et du coup, j'avais senti qu'il y avait quelque chose comme ça, et du coup, quand elle me l'a appris, c'était un peu, pas vraiment un choc pour moi, mais plutôt un choc sur le fait que ça soit vraiment ça. Ouais. Parce que Oui, du coup, parce que tu t'en doutais qu'il y je avait de toute façon commençais à quelque m'en chose. douter, et qu'il y avait quelque chose, et que Mais c'était d'autant plus choquant peut-être voilà de savoir que tu t'es pas trompé finalement sur ce que oui, de tu me dire, ressentais. j'espère que c'est pas ça, et que Ouais. finalement apprendre que c'est ça. Mm. Et que, bah, c'est que, ouais, ça se voyait aussi dans son comportement, pas que quand on parlait de ça, mais à l'époque, elle avait commencé à développer une addiction à l'alcool, Ok. où elle était très renfermée sur elle-même, et en soirée buvait beaucoup, et terminait souvent la soirée en larmes, euh, de douleur, parce que du coup, Il y a tout qui tout ressortait ressortait. avec l'alcool, ouais. Et oui, ça, c'est quand même un syndrome assez marquant de quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un Oui, qui oui, oui. abuse de l'alcool et qui finit la soirée en larmes. C'est quelqu'un qui a souffert de quelque chose, Ah bah c'est une conséquence directe, hein, les conduites à risque de toute façon Hum. après. Et donc du coup je voulais pas imaginer le pire, mais du coup j'ai appris une fois qu'elle me l'a Oui. dit, que c'était du coup quelque chose de bien pire que ce que je voulais m'imaginer. Donc quand elle me l'a appris, bah c'était un moment qui, j'imagine, a été très douloureux pour elle. Moi, c'était très douloureux pour moi aussi, parce que ça fait vraiment mal de voir la personne qu'on aime, et qui on a décidé de vivre, bah, totalement détruite par quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie au plus bas, et d'entendre des paroles de quelqu'un qu'on aime, qui dit qu'elle a plus envie de vivre, qu'elle a envie d'en Oui. finir, qu'elle a trop mal, qu'elle a plus envie d'avoir mal, c'est quelque chose d'affreux à vivre, parce que nous, on a juste envie de vivre avec cette personne, et c'est pas quelque chose qu'on veut. Oui. Bah oui. Donc j'ai essayé à ce moment-là d'être le plus compréhensif possible, le plus à l'écoute, parce qu'elle avait peur que, en me l'apprenant, que j'ai plus envie d'être en couple avec elle, que Que tu je veuille fuis en fait, ouais. la quitter. C'est pour ça qu'elle avait pas envie d'en parler. C'est qu'elle elle se sentait mal vis-à-vis de moi, parce elle avait peur que ça me fasse souffrir, que je trouve qu'elle me dégoûte ou quoi que ce soit, alors que bah, c'est pas une réaction que moi je pense que j'aurais eu
peu importe la situation, mais je pense que vu qu'elle a déjà souffert de quelqu'un de malveillant envers elle, elle avait peur que je me retourne ma veste et tout ça, que sa confiance avait déjà été trahie. Ses projections finalement d'elle-même sur toi. Oui, parce que du coup, elle me l'a appris, c'était au bout d'environ 3 mois de relation de mémoire. Ouais. Que c'était du coup quelque chose qu'elle sentait qu'elle allait devoir me le dire un jour, mais qu'elle redoutait de me dire, de peur de me faire fuir. Et en fait, quand elle me l'a dit, j'ai assez vite compris qu'elle se considérait aussi pas mal comme étant coupable de ce qui lui était arrivé. Coupable, ça c'est quelque chose qui arrive souvent chez les victimes, de se sentir coupable, de pas être parti avant, de pas avoir remarqué qu'elle se faisait manipuler. C'est ça, mais quand t'es dedans, de toute façon tu peux pas t'en rendre compte, c'est qu'après que tu te dis ah oui ok, il y a tant de red flags avant, tant d'agressions, tant de choses, mais elle a pas vu parce qu'elle pouvait pas voir à ce moment-là. Qu'elle était sous une emprise. Son ex a tout fait de toute façon pour qu'elle ne puisse pas voir. C'est qu'elle s'en est rendu compte parce que au bout d'un moment, elle en avait juste trop marre de souffrir avec, et puis c'est l'emprise des violences, des viols, tout ça, c'est juste dit que j'ai pas à subir ça, qu'il faut, et elle est partie, et du coup, elle s'est sentie coupable de pas avoir agi à ce moment-là, et de pas avoir le courage d'agir après, et de juste vouloir enterrer ça, de plus vouloir en parler, et j'ai essayé de lui faire comprendre du coup qu'elle était pas responsable, qu'elle devait pas s'en vouloir, et que c'était quelque chose dont elle était la victime, et pas la coupable, parce que c'est elle qui souffre dans l'histoire, donc c'est elle qui subit les choses, et que c'est pas que du coup que c'était un moment compliqué à vivre, et que quand elle me l'a appris, c'était quand même pas facile, c'était pas une soirée facile. Non, parce que toi aussi de ton côté t'as dû encaisser, et aussi c'est un peu comme une déflagration pour toi. Oui, ça après c'est une déflagration d'émotions, tu savais que quelque chose n'allait pas, mais t'avais pas imaginé l'ampleur en fait de ce qu'elle allait pouvoir te raconter. Oui, je me disais peut-être donc il faut aussi que tu prennes le temps toi de souffler après ce qu'elle vient de te dire pour être du coup présent pour elle, mais faut aussi que tu puisses encaisser quoi. Ouais, il fallait que moi aussi je me remette de cette nouvelle, parce que c'est pas rien quand même, c'est de savoir que et puis surtout de l'état dans lequel elle était, de voir quelqu'un qui souffre autant alors que nous on veut juste son bonheur. C'est pas quelque chose que je souhaite de vivre à tout le monde, c'est une situation compliquée, et j'ai essayé au plus vite sur l'instant j'ai essayé de vraiment montrer que j'étais prêt, que j'allais être présent pour elle, que je la voyais pas comme elle se voyait, et de lui montrer que j'allais rester en fait. J'allais rester, que c'était pas, qu'elle avait pas à avoir peur de ça. Même si elle en doute encore de temps en temps, parce que il y a des rechutes, même si c'est passé la nouvelle, dès que ça va pas vraiment bien, dès qu'elle se sent pas très bien, c'est toutes les émotions qui remontent, tous les doutes qui reviennent, et c'est ce que je peux comprendre, mais sur le moment, j'ai vraiment essayé d'être le plus compréhensif possible, et de prendre du recul sur la situation, d'essayer d'apporter un maximum d'aide. Et c'est après, dans les jours qu'on suivi, où j'ai encaissé la nouvelle petit à petit, parce que du coup, oui, sur le moment, je me suis dit, c'est certes douloureux, mais pour l'instant, faut que tu sois... c'est elle la priorité, c'est elle qui doit être en priorité. Elle qui doit d'abord réussir à passer outre le fait que je ne vais pas la quitter, tout ça, que tout va bien aller, que je serai là pour elle, et ensuite réussir à encaisser le fait qu'elle ait pu vivre ça, et qu'elle ait pu passer 3 mois sans que je me pose plus de questions, et sans que j'ose
vraiment lui en parler. Ouais, c'est vraiment Et là que t'as que, pris conscience de l'ampleur des conséquences. et que je me suis dit, ouais, est-ce que j'aurais dû essayer d'aborder le sujet un peu plus Hmm. avant, d'essayer de lui montrer que j'avais une démarche de base de l'accompagner en lui Ouais, posant des questions et en lui montrant que est-ce que ça aurait pu être mieux pour la rassurer, tout ça. lui montrer que t'avais compris finalement, enfin compris, Que que tu te j'étais, doutais en tout ouais, cas qu'il y avait que quelque j'étais pas chose, lui poser la indifférent, question comme ça, ouais. que j'étais pas indifférent à son malheur et que j'étais pas juste avec elle pour les moments de bonne humeur et que quand je voyais Ouais. qu'elle allait pas bien, que j'essayerais de faire en sorte qu'elle Après arrive ça à se rassurer. c'est un Oui. vrai sujet de poser la question en fait ou pas. Mm. Parce que si tu poses la question, ça peut aussi peut-être brusquer la personne si elle n'est pas Ouais, prête à en parler, mais d'un côté, ça peut aussi libérer finalement sa parole. c'est Mais ça, après, c'est vraiment des principalement, ressentis très personnels. c'est principalement pour cette raison que j'ai pas vraiment osé poser la Ouais. question, c'est que si elle me disait qu'elle avait pas envie d'en parler, je préférais Hmm. ne pas trop insister. Mais c'est un truc que je fais un peu plus aujourd'hui, c'est que Ouais. maintenant que je le sais, c'est que vu qu'elle a du mal à communiquer sur ça, elle a du mal à communiquer sur son mal-être et elle a tendance du coup à se renfermer sur elle-même quand ça va Hmm. pas, à se dire ah, bah, tu serais mieux sans moi, tout ça. Et quand il y a quelque chose qui va pas, j'essaie vraiment de pousser à la communication, Oui. de lui dire non, j'ai envie de savoir ce que tu ressens, j'ai envie de te montrer que ce que tu peux penser sur moi est potentiellement faux, que t'as pas à avoir des idées mauvaises, des a priori Hmm. sur quelque chose dont on n'a pas discuté et qu'il faut que t'aies mon point de vue avant sur ce que tu te poses comme question pour pouvoir la rassurer en quelque sorte. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, vraiment une démarche de la réassurer, mais aussi de la sécuriser Je pense que émotionnellement, etc. quoi, ouais. pour les victimes de VSS, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de mot magique, Non, c'est avant désolé. tout de la patience, c'est avant tout d'essayer de réconforter, de montrer, de montrer que, qu'on est prêt, de montrer sa présence et puis de compatir et puis Hmm. d'essayer de prendre un peu de la douleur avec soi pour que la personne en ait moins. Ouais, mais en te préservant quand même. Oui, ouais. Ça, c'est En faisant important. attention, oui, c'est quelque chose Ouais. d'important, oui. Parce que, bon, bah, moi, j'ai jamais été dans cette situation dans laquelle tu es actuellement. Toi, t'es Hum, vraiment le proche qui est là pour soutenir, etc. oui, Euh, mais je le vois dans ma relation actuelle, il faut aussi faire attention, en fait. hum, Où, oui, c'est vrai que c'est difficile. Et encore, moi, je suis peut-être passée à un stade un peu au-dessus, entre guillemets, dans le sens où ça m'impacte quand même moins aujourd'hui. hum, Mais il y a toujours des moments où ça revient et où là, effectivement, bah, mon mec est très, très présent. Mais ouais, je vois bien que ça a aussi un impact hein, sur lui. oui, c'est pas facile, c'est sûr que tout serait plus simple si ça n'était jamais arrivé, tout ça. Oui, Mais le problème n'est pas là, c'est que c'est arrivé et qu'il faut être là. Il faut être là et puis faut apprendre à vivre avec. il bah, faut être là et puis t'as raison, faut ne pas en faire un tabou et en discuter librement finalement, Hmm. enfin tout en respectant bien sûr. Hein, Oui, en respectant à quel point elle a envie d'en parler ou pas. voilà, mais le faire rentrer ça comme un sujet comme un autre finalement. Hmm. Mais c'est un sujet certes qui est pas forcément positif, Qui est mais dont douloureux, il est difficile, mais important d'en parler. en tout cas où elle peut se confier à toi et ça peut Hmm. rentrer dans votre quotidien parce que de toute façon ça fait partie de votre quotidien. Hmm. Ouais, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, ça, de lui montrer qu'elle pouvait m'en parler et que je serais prêt à parler de tout ça avec elle Hmm. sans souci. Quelles difficultés tu rencontres toi de ton côté? À quel point ça t'impacte? Du coup, c'est quelque chose d'assez douloureux Hmm. au niveau au niveau de notre relation, ça impacte de manière assez intempestive des moments qu'on passe ensemble parce qu'à Ouais. tout moment peut y avoir le traumatisme qui remonte. Euh, c'est pas quelque chose de contrôlable, Non, bah donc non, malheureusement, ouais. à tout moment on peut passer d'un moment assez joyeux à un moment où tout va bien et puis d'un coup il faut être prêt à être présent pour la personne Hmm. et c'est quand même une assez
grande charge mentale à assumer de devoir rassurer quelqu'un qui souffre et qu'on n'a pas envie de voir souffrir, Ouais. parce que ça nous fait souffrir de la voir souffrir. Donc c'est quelque chose de difficile à vivre au quotidien. Puis niveau difficulté, c'est aussi d'essayer de lui faire comprendre qu'elle peut en parler, que c'est quand le traumatisme remonte d'un coup, c'est d'un coup qu'elle se renferme sur elle-même. Ouais. Du coup, tu te rends compte aussi, toi, de quand ça arrive finalement, puisqu'elle elle se renferme. Le sourire tombe, elle se sent plus bien, elle a plus envie de parler de quoi que ce soit. Et du coup, chaque fois, il y a un peu ce moment où je me sens un peu bête de continuer, moi, à être de bonne humeur, alors qu'elle, elle a eu quelque chose qui lui est arrivé, et du coup, j'essaye d'assez vite de passer sur un ton un peu plus grave, de faire, ah, pardon, excuse-moi. Tu ressens de la culpabilité à ce moment-là, de ton côté? Bah, un peu, même si c'est pas quelque chose que je devrais ressentir, mais de me dire que moi, le moment qu'on était en train de passer, il m'a rien fait revenir. Et je me sens un peu coupable que justement je sois pas impacté comme elle peut l'être, alors que j'essaye d'être là pour elle. Mais j'essaye avant tout de pas me sentir coupable, mais d'essayer de lui montrer que ça peut arriver, que je m'en rende pas compte tout de suite et que j'essaye de passer vite à autre chose. Puis après, c'est avant tout la difficulté, c'est d'essayer de lui faire dire ce qui lui a fait penser au traumatisme, ce qu'elle pense d'elle, parce que c'est souvent, elle se tourne, elle regarde à l'opposé, elle a plus envie de parler avec moi de ça. Ouais. Et elle se sent coupable d'elle-même, et du coup, elle a peur de me faire souffrir, donc elle veut pas me parler à moi. Parce qu'elle me dit, que non, ça te fait du mal ce que j'en parle, ça, alors que moi, justement, ça me fait du mal qu'elle veuille pas m'en parler et qu'elle... Oui. En fait, elle essaye de te protéger, entre guillemets, mais c'est pas son rôle, finalement. C'est pas... Oui, c'est... Justement, c'est que je suis là pour elle, et que s'il y a quelque chose qui lui fait du mal, je suis là pour l'aider, et qu'on prenne ça à deux, et qu'on essaye de voir ça ensemble, qu'elle ait mon point de vue sur la question, mon ressenti, ouais. Ce que j'ai à lui apporter, et puis lui montrer que aussi, ça dépend des moments, ça dépend de pourquoi le traumatisme est remonté, mais aussi lui montrer que tout va bien aller, que actuellement elle a pas de danger à ressentir, que je suis quelqu'un qui peut avoir confiance. J'essaye de lui montrer ça. Et qu'il n'y a pas de raison qu'elle se braque contre moi, ou qu'elle décide d'arrêter de me parler de quelque chose, ou qu'elle n'ait pas envie de s'exprimer sur la question, parce que moi, justement, je veux que ça la libère. Et à chaque fois une fois que c'est passé, qu'on a réussi à en discuter et que ça l'a libéré, je vois bien que c'est quelque chose de positif, parce qu'elle me remercie d'avoir insisté pour qu'elle en parle, parce que ça l'a libéré. Ouais. C'est juste qu'elle ose pas forcément sur l'instant. C'est de passer le cap, ouais. Est-ce que tu as remarqué des changements, peut-être, au fur et à mesure? Si tu me dis que ça faisait 2 ans, c'est ça, hein, que vous êtes ensemble? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu remarques que c'est peut-être un petit peu plus... Alors, est-ce que facile, c'est le bon mot? Je sais pas, mais est-ce qu'elle en parle peut-être un petit peu plus facilement Je sais que oui, ça peut arriver qu'elle en parle de temps en temps, sans que j'ai l'impression que ce soit à chaque fois un traumatisme. À chaque fois, peut arriver, et ça peut arriver de lui dire, bah oui, mais ça m'est quand même arrivé. Puis on fait, oui, c'est vrai. Et puis on passe on arrive à passer à quelque chose sans que vraiment ça impacte trop négativement. Donc il y a une évolution. Puis même, il y a aussi une évolution globale de son état de santé, de son état mental, qu'elle a du mal à accepter elle aussi, qu'elle a pas l'impression de progresser, alors que moi je vois clairement une différence entre les premiers instants et où elle en est maintenant, où
elle a ça un va peu... jamais assez vite quand on est dans des spirales comme ça de... Ouais, c'est la dépression, Ouais, bah oui. elle a l'impression que dès qu'elle rechute, elle tombe au plus bas, alors que non, quand elle rechute un peu, c'est en escalier, Elle a tellement c'est, peur de rechuter comme elle a été déjà hyper mal, de pas hum, réussir à remonter finalement après. hum. Oui, alors que elle passe à chaque fois des paliers et je m'en rends bien compte, et elle reprend de plus en plus confiance en elle, Hmm. et du coup, je l'encourage dans ça, et puis quand ça va pas, j'essaye de lui montrer, euh, qu'elle arrive à aller Ouais. mieux et que dans sa vie, maintenant, c'est quand même beaucoup plus positif que ça a pu l'être à l'époque. Et c'est des fois assez compliqué à lui montrer parce que c'est des fois compliqué de trouver des exemples concrets de Ouais. à quel point elle peut aller mieux, tout ça, et c'est parce que c'est plutôt un ressenti global que j'ai, Oui, c'est moi pas des sur faits concrets, mais c'est des petites choses à chaque fois où tu te oui, dis, ah bah ça, elle l'aurait pas fait avant, ou... ouais, c'est dans la vie au quotidien, Ouais, on ressent quand même qu'il y a un peu plus de joie, un peu moins de négatif, mais ouais, elle, quand elle plonge vraiment dans le négatif, eh ben, elle ne voit plus que ça, alors que je lui montre qu'il y a quand même pas que moi qui l'aime, il y a aussi plein d'autres gens, dans Mhm. ses amis, sa famille, qui tiennent à elle, que c'est des gens importants pour elle, et que pour eux aussi, elle est Oui, quelqu'un elle est d'important. soutenue et entourée aussi par ses Oui, proches, par d'autres personnes. oui, lui montrer que si elle se sent insignifiante, qu'elle trouve que son existence n'a pas de but et tout ça, lui montrer qu'il y a quand même des gens qui tiennent à elle, des gens à qui elle fait le bonheur au quotidien, que Ouais. des gens avec qui elle passe des superbes moments et qui je ressens que cette qu'il l'apprécie pour ce qu'elle est, Mhm. et que mon but c'est de lui montrer parce qu'elle a un peu du mal à voir, un peu comme elle fait avec moi, elle a un Ouais. peu du mal à visualiser que des gens puissent l'apprécier pour ce qu'elle est parce qu'elle elle se sent vraiment mal envers elle-même, alors Ouais, que elle se bah sent toujours aussi inférieure, entre guillemets. alors que elle arrive à avoir des amis qui ont envie de passer du temps avec elle parce qu'ils Mhm. l'apprécient, c'est quelque chose de pas anodin. Si elle était vraiment insignifiante, et ben les gens s'intéresseraient vraiment pas à elle, alors que c'est pas le cas, et lui montrer que son importance apporte beaucoup à des gens au quotidien, Oui. pas forcément qu'à moi, et que ça vaut la peine de continuer à se battre contre ça, et que c'est quelque chose de long, mais Mhm. d'important, la guérison. Oui, ça c'est important de le préciser aussi, c'est long, mais c'est possible. Hmm. Elle a du mal à s'en rendre Et compte que c'est c'est pas parce possible. elle a des rechutes que le lendemain sera tout aussi pourri. Et au contraire, ça Hmm. peut aller encore plus haut. Après, ça pourra rechuter aussi un petit peu, mais Oui, c'est... si elle rechute, c'est qu'elle a réussi aussi à remonter. Hmm. Oui. Et que à chaque fois elle remonte toujours un peu plus haut qu'elle était avant. Ouais. C'est pas... C'est quelque chose que je lui ai déjà dit, que c'est pas une lente courbe vers le haut, c'est en dents de scie, Ah bah oui, c'est pas linéaire, hein. On peut pas. ça revient, ça repart, et puis ça dépend des humeurs, et ça dépend des jours, et c'est Puis comme ça ça pour dépend de tout. si elle a du stress dans son quotidien, Hmm. si, je sais pas, elle dort bien. Il y a plein de facteurs qui peuvent venir aussi Hmm. relancer les souvenirs, les traumatismes comme ça, hein. Ouais, bah, c'est quelque chose dont elle a un peu du mal en plus, le sommeil. Hmm. Elle a du mal à s'endormir. C'est quelque chose bah, ça la rassure que moi je sois là pour dormir avec elle, Ouais. que ma voix la rassure pour qu'elle lui permet de s'endormir. Mais c'est vrai que ça aide pas, le sommeil difficile, Hmm. parce que ça rajoute du stress au quotidien, et puis que sa vie est pas forcément la plus simple et Bah bien sûr, la ouais. plus posée, comme tout le monde, mais chaque personne a une dose de stress au quotidien, et c'est quelque chose qui est amplifié par son syndrome anxio-dépressif. Bah c'est ça, quand t'es traumatisé, ça rajoute encore quelque chose à gérer, alors que C'est, t'as déjà du mal à gérer, bah oui, ce traumatisme avec lequel tu vis, hum, quoi. c'est pas du bon stress, Hmm. et ça entraîne encore plus de côté négatif. Moi, vis-à-vis Donc, de ça, j'essaye de l'aider, de ouais. lui changer les idées, de lui montrer qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour certaines choses, parce
quelqu'un de quand même assez inquiète dans la vie, un peu Oui, elle pour est très tout. anxieuse. Oui, c'est que elle est anxieuse quand même assez de base, et je pense que le syndrome, le syndrome fait que amplifier ça, mais c'est pas quelqu'un qui est de base assez posé à pas se soucier de grand chose, donc le stress Ouais. c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ouais, qui est décuplé finalement avec tout Hum, ça. Ouais, elle était déjà stressée avant, mais c'est encore pire depuis. Est-ce que tu mets des choses en place pour toi peut-être? Est-ce que tu es suivi? Est-ce que... Moi personnellement, je suis pas suivi. Ok. J'ai mes moments où je me livre, c'est principalement du coup avec Constance. Hmm. C'est c'est parce que du coup, bah, il y a aussi des moments où c'est dur pour moi et j'ai Ouais. besoin de parler des choses. Donc je contrôle pas forcément ces moments et ça arrive de temps en temps, mais du coup c'est principalement à Constance que je me confie Ouais. pour lui montrer que moi aussi ça m'impacte et lui montrer qu'elle est pas la seule dans cette histoire et que on la vit à deux et que c'est dans les bons comme dans les mauvais Ouais, moments ouais. et c'est aussi pour montrer quand même que bah c'est pas quelque chose qui me laisse indifférent. Non, qui Et t'impacte toi aussi au quotidien, bien hum, sûr, à une échelle totalement différente, parce que oui oui, c'est... Voilà, parce que certes c'est moindre. elle Hum, qui vit avec tous les jours et qui le ressent. Mais hum, toi aussi, t'es touché directement aussi par ouais ça. oui, ouais c'est quelque chose Par les qui conséquences, du moins. hum, ouais bah c'est oui les conséquences directes impactent aussi bah du coup ma santé mentale, Hmm. tout ça parce que c'est pas quelque chose de facile à vivre, c'est des moments compliqués donc non je suis pas suivi et j'essaye de toujours être le plus honnête possible avec Constance, de quand je Ouais. ressens quelque chose je lui dis pour pas qu'elle ait besoin j'essaye de faire le travail aussi que j'essaye de faire avec elle, de me forcer à dire les choses que j'ai besoin de Ouais. dire pour lui montrer, que aussi lui faire part de ce que je ressens et que sinon ouais j'en parle pas trop bah, par souci de respect pour elle parce que c'est pas à moi d'en parler avec d'autres Oui. personnes, c'est je laisse avant tout bah, Constance décider de avec qui Hmm. elle a envie d'en parler. Parce que je sais, bah, moi je sais qu'elle est suivie, elle, Ouais. psychologiquement, et que du coup ça lui fait du bien d'en parler régulièrement, tout ça, et Avec puis quelqu'un après, d'extérieur aussi, un peu. hum, oui, puis après elle vient à parler de ce que sa psy lui avance aussi, Ouais. de son regard extérieur, puis on en parle aussi tous les deux, de, parce que c'est forcément un regard intéressant, un regard extérieur, mais non, moi de mon côté j'essaye de relativiser, de faire d'essayer de lui changer les idées en même temps que je me change les miennes. Hmm. Donc ça vient c'est-à-dire en faisant des choses que ferait un couple normalement, hein, des sorties, des trucs comme ça, Oui. puisque ça permet de penser à autre chose et que ça nous aide tous les deux, parce que c'est quand même la paix, c'est quand même sympa de pouvoir faire ça parce que ça nous impacte tous les deux et qu'on se change les idées tous les deux. Ouais, bah oui. Et puis c'est aussi pas mal elle qui propose ce genre de truc. Donc sur ça, j'ai quand même assez de chance parce qu'elle quand elle se change les idées assez régulièrement, même si ça me permet aussi de moi me les changer et de qu'on arrive à penser tous les deux à autre chose, de parler d'autre chose. Oui, vous faites quand même autre chose, ça vous ne Oui, impacte pas totalement au oui, quotidien. Il y a aussi des parts oui, plus cool, on va dire. oui, on essaye de pas en Hmm. faire notre sujet au quotidien. Ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble. Ouais. On vit plein d'autres choses à côté. Hmm. On parle aussi beaucoup de choses positives. Mais c'est important de le préciser pour les Hum, personnes qui peuvent t'écouter et qui sont peut-être au début, tu vois, d'une relation où ils se hum. disent, oula, est-ce que ça Ouais, va être tout le temps comme ça? Est-ce que les conséquences vont nous impacter réellement comme ça tous les jours? Alors que oui, non, oui, parce que ça finit par se calmer tranquillement. hum. Oui, depuis le début,
je dis que ça m'impacte au quotidien, mais c'est dans une moindre mesure. Il y a des jours où ça m'impacte quasiment pas parce qu'on n'en parle pas et qu'on a d'autres choses qui nous occupent la journée, d'autres sujets bien plus sympas à aborder, plein d'autres trucs cool à faire. Hein. On reste quand même dans une vie assez saine et on arrive à se divertir de manière assez simple. Hein. Vous faites avec finalement, c'est oui, ça. On arrive à vivre avec. Il y a des jours où ça revient, des jours où on en parle. Des fois, ça peut être juste même pas 2 minutes, mais il y a des jours c'est des longs échanges bien plus longs. Mais c'est quelque chose qu'on sait qu'on a dans notre relation, et qu'on n'oublie pas, qu'on a toujours dans un coin de la tête, mais qu'on arrive à faire avec, et puis... En fait, c'est ça, c'est vraiment rentrer, entre guillemets, dans votre quotidien, et Constance sait que si elle a besoin, t'es là, finalement. S'il y a besoin d'en parler, ou quoi que ce soit... Oui. Ouais, c'est comment dire, c'est qu'on l'oublie pas, mais on n'y pense pas forcément tout le temps, parce que des moments, c'est vraiment pas il y a vraiment rien qui pourrait apporter ce sujet-là. On fait juste d'autres choses, tout se passe bien, il y a pas de souci. Mais c'est pas pour autant qu'il y a pas des moments où c'est plus compliqué. C'est juste que c'est pas une fin en soi, c'est qu'il y a toujours moyen de revenir et d'avoir une vie. La vie qu'on mène, elle est parfaitement normale, il y a pas de souci avec ça, c'est juste qu'il y a ce traumatisme-là qui est présent, mais qui nous empêche pas de vivre. Qui part, qui revient, qui refait surface ou pas forcément, mais que vous prenez en considération tous les deux pour le faire rentrer le plus possible dans votre vie. Enfin, ne pas en faire un sujet tabou. Oui, il nous empêche pas d'avancer. C'est ça, ouais. C'est ça, il faut pas que ça, on essaye de faire en sorte que ça nous bloque pas dans notre relation, parce que c'est pas un truc qu'on a envie que ça nous bloque, qu'on reste fixé sur ça. C'est quelque chose que je pense que Constance préférerait oublier, ne jamais avoir vécu. Oui, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut aussi arriver à passer outre pour ne pas rester, qu'elle reste focus toute sa vie sur ça et qu'elle arrive à se changer les idées, quelque chose qu'elle arrive relativement bien aujourd'hui, sans souci. Il y a juste des moments plus compliqués où il faut être présent. Oui. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter ? Du coup, je peux essayer de faire passer un message aux proches de victimes. Tu peux le faire. C'est parfois compliqué, c'est des moments difficiles, des moments tristes, mais que c'est pas des moments qui vont durer toute la vie. C'est quelque chose de ponctuel qui va arriver de temps en temps et qui va au fur et à mesure du temps devenir de moins en moins régulier, au fur et à mesure de la guérison, et que c'est quelque chose de compliqué à vivre pour la victime, et que même si pour les proches ça l'est aussi, qu'il faut être à l'écoute, patient, et essayer au maximum de montrer aux personnes victimes de VSS qu'elles ont le soutien, qu'elles peuvent trouver du soutien dans leurs proches pour essayer de les accompagner au maximum, et que même si c'est compliqué, il faut être fort aussi pour les victimes, et que c'est pas grave s'il y a des moments les proches craquent aussi. Oui. C'est normal, ça arrive, et il faut aussi il faut aussi arriver à pouvoir se libérer de temps en temps, parce que c'est quelque chose de compliqué, et de pouvoir ensuite, une fois que le moment est passé, de pouvoir à nouveau être présent pour la personne et l'accompagner du mieux qu'on peut. Un message d'encouragement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi une charge mentale, certes à moindre mesure, entre guillemets, si on veut, enfin c'est différent, mais c'est aussi une charge mentale j'imagine aussi de faire attention, enfin après on va dire que c'est normal quand même, mais tu dois toujours adapter un comportement rassurant, sécurisant, imaginer les bons mots, les bonnes paroles
à Oui, sortir au bon moment, etc. oui, Faire attention peut-être aussi, je sais pas moi, aux gestes, au toucher. oui, il y a un certain tact à avoir. Voilà. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de vraiment simple à aborder. Et il y a aussi des moments où c'est plus difficile et merde, j'ai perdu le terme. Où tu fais des choses involontairement finalement, Hmm. t'es Ouais, maladroit, c'est ça. ouais. Ça peut arriver d'être maladroit. Et si Voilà, c'est et ça quelque c'est chose pas qui fait grave et c'est peur, normal même, il faut le oui, dire que ça arrive et on peut puis pas c'est être normal. parfait. Oui, dans un couple, il y a deux personnes différentes qui pensent pas forcément de la même Mm. manière certaines choses. Et puis si il y a un désaccord sur ce sujet-là, sur la manière d'aborder les choses, bah c'est comme tout dans un couple, il faut en discuter, apporter son point de vue. Et puis normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir un terrain d'entente, quelqu'un qui Mm. arrive à montrer que les points de vue sont peut-être finalement pas si différents, c'est juste une manière différente de voir la chose. Mm. Mais Tant oui, que ça reste c'est dans la bienveillance. oui dans la bienveillance avant tout. Et le but c'est dans ces moments comme ça, c'est d'avoir une discussion la plus bienveillante possible parce que Mm. c'est vraiment pas des moments où il faut être brusque et même si des fois on peut être maladroit, bah, l'une des solutions c'est aussi C'est de d'en discuter après. d'en discuter après ou même sur le moment de rester dans le silence, prendre un peu le temps, Mm. montrer qu'on est présent juste en restant, en regardant, en montrant, faire attention aussi avec le toucher, ça dépend aussi des cas, mais Ouais. si ça ne dérange pas, euh, mettre à faire rassurer aussi Ouais, ou physiquement. poser la question tout simplement de Oui, est-ce que je peux mettre ma main sur toi, est-ce que je peux te faire un câlin, est-ce que je peux hmm, si. oui, oui, c'est des options et puis c'est quelque chose d'assez universel et Oui, voilà. qui bah, ne fera sans doute moins de maladresse que des paroles qu'on peut mal interpréter. Mm. Eh ben merci beaucoup Célestin. Hmm. Bah merci beaucoup, merci à toi. J'aimerais terminer cet épisode en vous donnant peut-être quelques petits conseils si vous êtes proche d'une victime de violences sexistes et sexuelles et que vous savez pas forcément trop comment l'accompagner, comment la soutenir, comment être présent pour elle. Déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner. À vous renseigner sur les violences sexistes et sexuelles, parce que plus vous en saurez, plus vous éviterez les bourdes, et ainsi vous serez mieux présent pour soutenir votre proche. Aussi, ce qui est important à mon sens, c'est de l'accompagner. Au quotidien, mais aussi dans les démarches juridiques, aux rendez-vous médicaux, etc. C'est important que votre proche se sente soutenu et entouré, mais ne lui imposez rien contre sa volonté et respectez peut-être son besoin d'être seul. Ne rendez pas le sujet tabou, ou en tout cas plus tabou qu'il ne l'est. Offrez la possibilité à votre proche de pouvoir en parler librement, quand elle le souhaite, et si vous vous sentez capable de l'écouter. Orientez votre proche vers des professionnels et informez-la sur les ressources professionnelles disponibles pour les victimes de violences sexuelles, comme les thérapeutes, les psychologues ou les centres d'aide aux victimes. Aidez votre proche à trouver des ressources locales ou en ligne spécialisées dans le soutien aux victimes de violences sexuelles. Et enfin, s'il y a une chose à retenir, osez demander déjà à votre proche de quoi il a besoin. Et surtout, osez poser cette question. Es-tu victime de violence ? Vous pouvez retrouver ces quelques conseils dans le petit guide d'accompagnement que j'ai fait pour les proches, qui est disponible en téléchargement gratuit dans le Linktree du podcast. Un grand merci à toi Célestin pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de cet épisode. Et un petit message aussi pour Constance. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.